à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans Mon Désart, un petit peu sous le choc tout de même, il faut le dire, après l'annonce hier soir par le gouvernement de la fermeture brusque tout de même des salles de spectacle et des cinémas. Allez, on va essayer quand même de garder le moral après tous ces Noëls demain soir et la tradition des cadeaux sous le sapin. Et à ce propos, justement, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de sortir un peu des sentiers battus et qu'en matière de livres, il n'y a pas que Tintin, Spirou et autres. Éric Emmanuel Schmitt, Bruxelles regorge d'artistes et aussi d'éditeurs et de libraires qui font un travail formidable de défricheur de talent et d'émotion. Les autres livres, les livres d'artistes, les livres différents, appelez ça comme vous voudrez. On en parle ce soir avec nos invités, à commencer par Martine Doyen. Bonsoir Martine. Bonsoir. Alors Martine, on s'est déjà vu nous pour des films puisque vous êtes cinéaste. Ici vous venez pour un livre. C'est la première fois que vous commettez un livre? Oui, c'est mon premier livre. C'est une aventure dans laquelle vous aviez envie de vous lancer? C'est arrivé par hasard comme ça. D'accord, vous allez nous expliquer l'historique. En tout cas, ça parle de toute façon de cinéma. On ne s'éloigne pas du cinéma. En face de vous, Robin Le Forestier. Bonsoir Robin. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu seul, il y a vos deux comparses qui sont là. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde sur le plateau, donc peut-être les présenter d'ailleurs. Et oui, ici c'est Léo Petit. Léo Petit, voilà. D'accord. Et Lutèce Mougier qui est là. D'accord. Et tous les trois, vous avez fait une aventure assez extraordinaire autour d'un livre en pierre, on peut dire ça comme ça? C'est ça, c'est un livre étrange, mais... de 300 kilos en pierre. Ouais. 300 kilos, ouais. Bon, les gens vont comprendre quand on va voir les images que vous nous avez ramenées. Et puis il y a un livre qui est sorti au Seuil qui raconte cette aventure assez extraordinaire. Gilles Bartholin, on se connaît aussi. Gilles, bonsoir. Bonsoir. On se connaît en tant que vous êtes historien, vous étiez venu présenter un roman il y a quelques années, peut-être le temps passe, 2,2 kg, c'est ça? 1 an et demi, oui. 2 ans. 1 an et demi, exactement. Et ici, vous venez avec un livre différent, vous êtes à deux avec Manuel Chapi, un livre sur les objets usuels, c'est ça? Oui, les objets du quotidien qui à la fois nous rendent service et nous encombrent. D'accord, avec un petit côté quand même taquin, je trouve, dans votre description de ces objets. On va en parler également. Et en face de vous, Frédéric Treffel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes le libraire de service, si je puis dire. Et quel libraire? C'est une librairie, on va dire, sociale, de découverte aussi, très curieuse. Ça s'appelle Tram, c'est assez nouveau, c'est à Forêt? Oui, c'est ça, c'est à Forêt, avenue Van Volksem, depuis le 1er juillet. L'idée de Tram, c'est de nouer du lien social et de mettre les gens ensemble. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire au niveau du livre. Voilà, avec aussi des livres un tout petit peu différents. On va commencer par une promenade sur une plage, ça va nous faire du bien. On va prendre un petit peu l'air, une plage de Marseille, je crois. C'est ça. Robin à la découverte d'un livre pas comme les autres, regardez. Vous avez un point de chute, vous travaillez avec le MUSEB aussi, je suppose. Non, attention. À l'Alcazar, vous avez eu l'occasion, vous n'avez pas encore, il faudrait présenter à l'Alcazar, je ne sais pas si c'est, vous savez la bibliothèque? Non, non, on aimerait bien, on ne connaît pas. Il faut vous y présenter et parler de votre projet, c'est magnifique ce que vous avez fait. C'est une œuvre philosophique. Et autour de l'amitié, le thème de l'amitié, ça montre notre désarroi actuel, on peut dire, on peut le résumer de cette façon. Lutèce, c'est vraiment... J'ai été assez touché quand vous m'avez fait une clarté tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce qu'il a un téléphone? Est-ce que vous on lui envoie communiquez avec lui? Oui. Ouais, on a fait une vidéo pour lui montrer le livre. Très bien. Il était très touché. Et même là, tout à l'heure, en arrivant à la plage, il sait qu'on est ici, quoi. Il a été très touché. Donc Tim, son anniversaire, quel est son signe du zodiaque? Dites-moi. Je connais pas son signe du zodiaque. Il va le savoir peut-être. Ah, je sais pas, son anniversaire, je sais pas. Mais je peux lui demander. C'est important. Vous connaissez un ami d'enfance. Donc, vous êtes à 3 jours, c'est Voilà, cette petite promenade sur cette plage de Marseille et puis d'autres endroits aussi, parce que c'est tout un périple que vous avez fait à trois, à travers la France. Tout ça d'ailleurs est très bien décrit dans ce livre, Bande organisée. J'aime bien le titre d'ailleurs. Elle vient d'où cette idée de faire un livre en pierre? C'est assez étrange quand même. C'est ça, l'idée en fait, je repense en voyant la vidéo là. Ouais.
c'est en fait de jouer du contexte actuel. Donc Covid, confinement, voilà, Covid aussi, mais restriction, qui a accéléré, liberté. la perte un peu de matérialité, et de faire quelque chose de très lourd comme ça, ensemble, et d'aller au contact des gens quoi, qui nous permettent quoi, de vivre des histoires. Quoi. Nous, Ouais. Ce monsieur qu'on vient de voir par exemple, vous le connaissiez avant, vous l'avez donné rendez-vous non, c'est du hasard. Ouais, c'est du hasard en fait. On organise un peu nos expositions comme ça en dehors du réseau de monstration habituel. Ouais. Quoi. On sort des salles d'expo. Voilà, ouais. c'est ça, on sort des salles d'expo, on se promène avec notre objet pour raconter notre histoire et on vient recueillir les histoires des autres gens et puis vivre aussi tout simplement. C'est pour ça, là on est sur une plage. Là il y avait ce monsieur qui lisait des livres et puis il est arrivé qu'il était plein de phrases à propos. Bon voilà, il est dans son verbe à lui, mais il nous a beaucoup touchés. C'était une rencontre qui était vraiment très... 300 kilos le livre. Ouais, très lourde, une rencontre lourde. Ouais, 300 kilos le livre. Ça c'est difficilement vendable pour un libraire, non? Mais tout est possible pour les libraires. Hein, tu sais. Enfin 300 kilos. Bon, un exemplaire éventuellement, mais... Je suis pas sûr, par contre, qu'au niveau de la poste, ça soit facile à envoyer. Ouais, ça donc va il être un faut petit se peu rendre chez compliqué. des Oui. libraires. Oui. C'est étonnant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, quand j'ai découvert cette aventure, je sais pas, Gilles, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui aimez les objets? Et si l'objet est trimballé de ville en ville, il faut le mettre dans la voiture, non? Voilà. Et c'est compliqué. Ouais, Vous avez utilisé quoi pour le mettre dedans? Le sortir, le mettre dedans? Ouais, enfin les pages en fait sont séparables. Quoi, Ah, et après d'accord. il y a toute une procession pour le mettre dans le coffre d'une voiture. Ouais. Voilà. C'est une manière de s'imposer des contraintes aussi, j'ai l'impression. Parce que C'est une manière de mettre en scène en tout cas Ouais. le fardeau qui est de raconter une histoire quand on pratique un art ou quand on se présente en fait vis-à-vis d'un public. Du coup on accentue le fait que on vient parler de quelque chose quoi, de manière un peu fait divers quoi. Ouais. Genre Donc là, vous 300 parlez de kilos. Tim, votre copain, Ouais voilà, on vient parler de Tim. qui Ouais. lui, et c'est lui qu'on voit sur les photos, Oui, si vous avez vu rapidement. imprimé, qui lui est confiné dans la Marne, c'est ça? Voilà, il peut a pas été bouger parce que c'est- confiné judiciairement ouais, avant l'heure du confinement, quoi, en tout cas. Et donc l'idée, c'est de se promener en France. Avec lui, quoi. Avec lui. Voilà, avec son double en image. Et de lui envoyer aussi des images. Il y a une espèce de rencontre entre quelque chose d'un peu archaïque comme un livre en pierre, un voyage avec un livre en pierre, et puis aussi toute l'iconographique sacrée, quoi, que les gens en fait prennent en photo l'objet, que ça crée un moment. C'est intéressant de s'imposer des contraintes, je trouve, comme ça pour faire un livre. Je sais pas, Martine, en tant que cinéaste, il y a Il quelque faut chose. être musclé pour tourner les pages du livre. Non? Oui, il faut s'entraîner. En tout cas, les contraintes pour faire un livre, elles sont pas toujours, on le pense. On va écouter Dominique Goblet qui vient de publier chez Frémont ce très beau livre qui s'appelle tout simplement Ostende. C'est une histoire qui se passe à Ostende. Donc elle est restée sur cette plage un petit peu à l'ouest d'Ostende pendant un an, je crois, plus ou moins, pendant le confinement également. Et ça lui a inspiré à la fois une histoire et surtout des dessins. Mais seulement dessiner sur une plage, surtout une plage du Nord, on n'est plus à Marseille, il y a du vent, etc. C'est compliqué, écoutez-la. La peinture sur chevalet sur la plage, c'est pratiquement impossible vu le vent et le sable et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est durant mes balades, je filmais énormément la mer ou les terres flamandes. Et puis, à partir de ces vidéos, j'essayais de recomposer une image dans laquelle j'essayais de vraiment peindre avec mon ventre, pas mes yeux, pour retrouver les sensations de choc face à la mer au moment où on monte cette dune et puis que la mer apparaît vraiment comme une stupéfaction quotidienne pratiquement. Parce que chaque jour que je montais cette colline, cette dune, et puis que la mer soudain apparaissait, elle apparaissait toujours sous un jour différent, avec des ciels parfois très chargés, la mer était parfois très reculée ou au contraire toute proche. J'ai même vu la neige sur la plage. Enfin, c'était magnifique, quoi. Voilà, ça aussi, c'est inspirant. Ça crée d'ailleurs une très belle... Je dis pas bande dessinée, c'est plutôt un livre d'art. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, vous qui avez écrit ce roman dont j'ai parlé tout à l'heure, 2,2 kg, j'ai du mal avec les chiffres, donc c'est 2 kg. 2,2 kg. Ouais. 2,2 kg. Les paysages, c'était important, je me souviens, pour vous. Je me souviens de descriptions de neige, etc. Quand on écrit, et quand on est historien, qu'on écrit un roman comme ça, on a besoin d'aller se plonger aussi dans ce paysage.
Oui, enfin, le contexte du roman, il a été l'atmosphère du roman. J'ai quasiment écrit le roman pour pouvoir me délecter d'une certaine façon de cet environnement neigeux, des difficultés vraiment matérielles concrètes. Alors là, le livre, le petit livre, celui-ci. Ça c'est évidemment l'inverse. C'est comme si on était rentré, là on rentre dans le quotidien des gens, on rentre dans les objets qu'on utilise, donc on est complètement de l'autre côté dans des appartements, dans des maisons. C'est complètement différent comme projet, mais les deux sont pas liés, c'est des vies parallèles que je mène. Alors, je voulais signaler quand même que c'est la maison d'édition Frémoc. Je suppose que le libraire qui est ici connaît bien cette maison. Il y en a d'autres, notamment à Forêt, on va en parler, puisque vous insistez sur le local. C'est important. Mais Frémoc, je voulais quand même saluer le courage et la qualité de cette maison d'édition bruxelloise, tenue par Thierry Van Asselt, qui publie par ailleurs, voilà, voici un autre livre passionnant, Montre-nous qu'on a tort, de Géraldine Stringer, qui a voulu, elle, dessiner l'hospitalité. Voilà, concept qui se perd malheureusement. Écoutez-la, elle explique justement dans cette vidéo comment elle a fait la rencontre d'une personne hospitalière. Par où commencer? C'est une question sensible, tellement complexe aussi. Les spécialistes, les décrets, ces lois qui changent tout le temps, ces mesures coercitives tellement dénuées d'humanité. Je peux juste me poser en observatrice, dessiner avec mes yeux, mes mains, mon cœur. Pas mon ventre, qui se noue, broyé par la crise de l'hospitalité. D'après Hubert, l'hospitalité est une valeur ancestrale et commune à tous les peuples. Où est-elle passée? Disséminée chez quelques-unes ici, en France, chez quelques-uns, Hubert en fait partie. Il nous réchauffe. J'aimerais transmettre ce qui fait briller son regard quand il en parle, sa liberté, l'envie d'y aller. Voilà, c'est Géraldine Stringer qu'on entendait, celle qui a dessiné, raconté cette histoire. Montrez-nous qu'on a tort, c'est aussi au Frémoc. Ça doit vous toucher, ce genre d'histoire. Oui, ça me touche énormément parce que c'est cette idée de l'hospitalité, du lien, de l'accueil. C'est des choses qu'on essaye de défendre chez Tram. C'est des choses que j'ai essayé de défendre pendant 22 ans comme travailleur social aussi. Et ces paroles, cette douceur-là, je pense que Tram pourrait aller s'installer chez Hubert à un moment donné ou à un autre. Parce que je pense que là, on est dans le fil rouge qui nous mène en tout cas. Quand on pense librairie, quand on pense livre, on pense pas spécialement social, etc. On a l'impression que c'est des secteurs qui n'ont rien à voir. Vous prouvez que c'est le contraire, justement. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Tram, c'est-à-dire qu'on a essayé d'associer une activité marchande avec une activité non marchande, un engagement social avec un commerce. Et l'idée de ce commerce, c'est qu'effectivement, il puisse venir, avec le profit qu'il génère, financer toutes les actions sociales du lieu. Et en fin de compte, pour mettre en place ce commerce, mon épouse et moi, on est simplement partis de ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est les bouquins, c'est le café, c'est le thé, c'est le vin, et puis point. Et je pense d'un autre côté que le livre amène une temporalité différente aussi. Et donc quand on rentre dans une vraie librairie, le rapport au temps est totalement transformé. Oui, Un livre, on s'assoit, on l'ouvre, ça met des heures à pouvoir le lire. Et en fin de compte, quand on rentre dans un lieu qui est rempli de livres, et même si chez Tram, on n'en a qu'une sélection de 200 références, ça amène un autre rapport à la temporalité. Et Tram devient alors un lieu de répit aussi. Le livre comme lien social, j'ai l'impression que Robin, ça doit aussi vous interpeller. Hein. On est en plein dedans. Hein. Ouais, le livre comme lieu de répit aussi, est ancré dans une réalité avec des voisins, des choses comme ça. Ouais, le projet me touche beaucoup. Ouais.
trouve ça vraiment bien. Ouais, parce que la librairie, c'est pas forcément rentrer, voir son livre, l'acheter, ressortir, quoi. Ça peut être un petit peu plus que ça, effectivement. Ben oui, parce qu'en plus, chez nous, comme je disais, on a 200 références romans, donc on est sûr que quand on va rentrer, on va pas trouver ce qu'on cherche, en fait. Donc, effectivement, il va falloir prendre le temps. On n'a pas de classement alphabétique, on n'a pas de classement par thématique, et donc c'est vraiment comment est-ce qu'on recrée la rencontre avec le livre, avec une pochette, avec une première de couve, comment est-ce qu'une image va venir nous attraper, un titre viendra nous attraper aussi, un format, et donc on essaye de travailler sur toutes ces questions aussi. Intéressant, hein, Martine. Oui, vous qui êtes cinéaste, vous qui êtes une femme d'image. Je trouve que c'est très intéressant, cette notion de convivialité qu'on a un peu perdue, même au niveau cinéma. Je sais pas, j'adore ce genre de lieu comme Tram, mais où on peut aussi y partager des films ou un concert musical. Et dans le temps, il y avait les cinémas de quartier. Il y en avait un par quartier. Moi, je me souviens, en face de chez mon grand-père, il y en avait un qui s'appelait le cinéma Le Dauphin. On passait des films grand public, genre La Grande Vadrouille, des vieux films et tout ça. Mais bon, voilà, on aurait pu presque y aller en pyjama et tout. Donc, moi, franchement, je comprends pas comment on a pu passer de ça à des multiplexes où plus personne n'a envie d'y aller, où on est limité aussi dans le choix des films qu'on voit. Qu'est-ce qu'il en pense? Il y a des choses à réinventer à ce niveau-là, en pensant à la convivialité autour des œuvres. Quelle évolution? Est-ce que c'est une évolution? Qu'est-ce qu'il en pense, l'historien Gilles Bartholin, de ce glissement? C'est vrai, hein. Sur la question du cinéma, de manière la générale, convivialité des lieux, moi, par rapport au petit livre qui fait l'occasion de ce passage, c'est vrai qu'on a tendance à considérer que l'introduction des objets de l'électroménager, pour le dire de manière simple, a introduit une individualisation des tâches. Un seul exemple, le lavoir, qui est un lieu extrêmement social, une très grande sociabilité. L'introduction dans les campagnes du lave-linge, qui est une machine individuelle, même si en effet, parfois il y en a une pour plusieurs foyers, eh bien, va casser cette sociabilité. Mais évidemment, comme historien, on essaie toujours de suivre une forme de rigueur et d'impartialité qui consiste à dire, oui, mais l'introduction de ces objets techniques n'a-t-il pas aussi créé quelque chose? Et l'exemple à la campagne, par exemple, l'introduction du congélateur, qui est beaucoup plus présent dans les campagnes que dans les villes très longtemps, le congélateur va permettre de reproduire une forme d'autonomie par rapport au marché, parce qu'on va pouvoir faire du beurre, conserver du lait, conserver des légumes qui ont été cultivés autour de chez soi. Donc c'est toujours à double tranchant. La technique, elle n'est pas mauvaise ou bonne, et ça ne se joue pas dans les usages, elle est vraiment très ambivalente. Ouais. Et c'est ce que vous essayez de montrer à travers votre livre. Martine, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Je voudrais qu'on dise un petit mot quand même de votre livre, le vôtre. Alors, vous avez dit c'est votre premier livre. On va voir des portraits de cinéastes, comme ça, je dis ni masculin ni féminin. Allez, on va des réalisateurs, réalisatrices. Vous mixez en fait des visages, c'est ça. Là, on voit par exemple Woody Allen. Vous changez même les prénoms, je crois. Bon, ça va très vite. Donc, c'est quoi votre travail en fait? Non, moi, au départ, c'était juste... moi, je suis cinéaste, mais bon, j'ai toujours bien aimé les arts plastiques et tout ça. Donc là, je me suis amusée avec Alfred Hitchcock, tout simplement parce que je me disais, tiens, ce panthéon de cinéastes qu'on étudie à l'école, dont on est fan, qui nous inspire, etc., il est pratiquement essentiellement masculin. Et évidemment, on peut aller chercher des femmes réalisatrices, mais il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, il y en a beaucoup plus des jeunes réalisatrices. Ça émerge, mais c'est lent. Ouais, mais donc combien de temps ça va prendre pour que ce panthéon soit assez mixte? Donc moi, comme je suis quelqu'un de nature impatiente, j'ai accéléré le processus pour voir ce que ça donnait avec Alfred Hitchcock. Ça m'a beaucoup amusé, alors j'ai continué avec mes cinéastes préférés. Vous avez commencé un peu comme un jeu, par hasard? Comme un jeu, voilà, sur FaceApp. C'est drôle, ça. C'est un peu comme quand la version moderne, quand on était petit, parfois, petite, on maquillait les premières pages de magazines avec du rouge à lèvres ou des Magicolor. Mais là, maintenant, on a FaceApp, on peut s'amuser, on peut choisir la coiffure, le maquillage. Et bien sûr, en important la photo de son choix au départ. Et donc, j'ai commencé avec
avec Alfred Hitchcock, ça m'a amusé, puis j'ai continué avec mes cinéastes préférés. Et au bout d'un an, il y a Daniel van der Gugh de La Lettre volée qui m'a proposé de faire un livre. Autre maison d'édition aussi. Et donc j'en ai fait 80 portraits comme ça de mes cinéastes préférés qui sont classés dans l'ordre chronologique de leur date de naissance. Donc il n'y a pas non plus de volonté de vouloir faire des classifications pour dire quoi que ce soit. Mais il n'y avait pas de... C'est vraiment une impulsion. Les questions sont venues après. Et je pense que ça pose des questions que... Je voudrais laisser le champ libre. Ça pose une foule de questions. Une foule de questions. La question du genre aussi, finalement, masculin, féminin. Est-ce qu'il faut choisir aussi? Est-ce que simplement les deux, on en parle beaucoup en ce moment, ne pourraient pas s'éliminer ou exister, créer quelque... Je sais pas, Alfred Hitchcock, elle est très réussie d'ailleurs, je trouve, il est très réussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des nouvelles questions. Hein. Gilles, ça vous intéresse? Oui, d'abord parce qu'à titre personnel, je trouve un certain nombre de cinéastes, la femme, assez troublantes. on les reconnaît, là, peut-être pas Tarantino, mais Woody Allen, par exemple. Je dirais que les questions de genre, là, elles sont cruciales quand on travaille sur l'objet, sur le quotidien, le ménage, le foyer. J'allais vous dire, vous y revenez souvent quand même. Hein, et on y revient parce que... Alors, c'est pas parce que c'est une question qu'il faudrait traiter aujourd'hui, sinon on rate un livre. C'est simplement qu'elle est au centre quand même de la construction des foyers et du travail féminin et de l'éducation des enfants et de l'organisation du temps. Ouais. Le temps, Robin, vous l'avez vécu comment? Parce que ça prend du temps, tout ce périple à travers la France. Ça a duré combien de mois? Ça a duré 3 mois. 3 mois, 3-4 mois, ouais. Tout ça est un petit peu concentré aussi dans ce livre où il y a des photos aussi d'ailleurs du parcours. Il y a un film, enfin on a vu, ça a été filmé également. Ouais, il y a eu beaucoup de... Ça a été construit en fait, en tout cas, avec l'alibi de faire un film. En tout cas, on est tous plasticiens et on a filmé, beaucoup pris de photos. Et alors il y a cette idée aussi, d'utiliser les images, comment elles nous servent, comment en tout cas on peut construire des choses avec. Ça retombe aussi sur cette idée avec les technologies qui nous viennent, entre l'amusement et la collection, quoi. Et puis on a commencé à les monter dans un film, quoi, qui après a abouti sur un livre. Qu'est-ce qui aboutit sur quoi? Sur le livre. Sur le livre, qui s'appelle Bande organisée. Ça, ce genre de livre que vous pourriez mettre dans votre librairie, par exemple, sans vouloir forcer la main. Mais bien sûr, on pourrait tous les... C'est passionnant. On se rend compte qu'il y a une foule de livres différents, avec des créateurs, ici un cinéaste, un plasticien... C'est assez dingue. Mais c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'à un moment donné, derrière le livre, on montre un auteur et on montre son ambition aussi. Et c'est ça qui est important, c'est nous aussi ce qu'on essaye de faire chez Tram. Chez nous, on n'a pas des objets qui sont marketés en fin de compte et où le livre existe de par lui-même et en fin de compte, derrière, on a une espèce de personnage qui l'a écrit et qui va faire vendre le livre. Je pense que l'écriture est déjà tellement intime et engage tellement que c'est nécessaire de pouvoir entendre aussi son auteur. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire chez Tram avec des rencontres avec des auteurs. Qui viennent sur place. Il y a eu notamment les dessinateurs de Cuistax, qui est un fanzine. Il y a Cuistax qui est arrivé, il y a Caroline Lamarche et Virginie Jortet qui sont venus, puisque leurs 2 derniers bouquins, L'Asturienne et ses enfants-là, sont parus aux Impressions Nouvelles, qui est une maison d'édition à Forêt. Exactement. On a fait... Vous jouez sur Forêt. Je vais peut-être montrer vos coups de cœur. On y est. Le canal Sigma. Oui, ça c'est Siagar, c'est un jeune homme de 20 ans, français, qui fait de la BD, qui fait de la SF, c'est que de l'auto-édition, c'est d'une qualité incroyable. Et donc effectivement, c'est l'histoire d'une rencontre, parce que chez Tram, c'est toujours l'histoire d'une rencontre. Et donc on est heureux de pouvoir diffuser son bouquin. Pour l'instant, il y en a 25 exemplaires, il y en aura 50. D'accord, les intercesseurs, donc on y va. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est nouveau aussi, c'est une maison d'édition qui se trouve juste en face de chez Tram, qui produit des choses juste incroyables. Et de nouveau, c'est une rencontre, c'est Renato qui vient nous trouver en disant voilà mon travail, et puis tu ouvres le bouquin et tu dis waouh, c'est juste incroyable, j'ai envie de le partager, j'ai envie de pouvoir diffuser ça aussi. Je rappelle que Tram, c'est avenue Van Volksem, on l'a pas encore dit, je crois, c'est du côté du Wils pour ceux qui connaissent pas. C'est ça, entre les arrêts Châtaigne et Zavanne.
Voilà, et le dernier ici que vous proposez. Oui, bah là aussi, donc même maison d'édition que le précédent. Renato sort un album qu'il enregistre au Brésil. C'est pas le bon moment de le sortir parce que Covid et tout ça. Et donc il décide de rejaillir, de rebondir avec une autre forme qui est celle-là, avec des collages. Et c'est juste incroyable. Bah merci d'être passé chez nous pour toutes ces propositions. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Il vous reste, allez, on va dire une bonne grosse journée avant d'aller glisser des cadeaux sous le sapin. Et puis, il n'y a pas que Noël dans la vie. Hein. Je veux dire, on peut continuer après à être curieux de tous ces livres, de tous ces artistes, cinéastes, historiens et plasticiens qui font aussi des livres. Le livre, c'est pas seulement un écrivain, le romancier derrière sa machine à écrire et puis son roman. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine, en 2022. On espère que le temps sera un petit peu plus clair d'ici là. Passez de très bonnes fêtes. Bonsoir.